Bienvenue à tous, je m'appelle Anaïs et j'écris de la poésie depuis l'âge de 13 ans. J'aime à désacraliser l'art de la poésie au quotidien et dans ce podcast qui vous encourage à prendre la plume et oser les vers à travers vous. Bonjour à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver sur ce podcast La poésie dans son essence. On va continuer ensemble le chemin vers cette découverte ou redécouverte de la poésie. Évidemment, comme je vous l'ai souvent dit, selon ma sensibilité, selon mon regard, il n'y a absolument rien de dogmatique ici, ce n'est que des conseils, ce n'est qu'une expérience finalement partagée. Donc aujourd'hui, on va poursuivre ce chemin, on va dire initiatique dans ce podcast avec ces premiers épisodes consacrés au blocage que j'ai pu percevoir, que j'ai pu entendre autour de moi, comme je vous le disais dans les épisodes précédents. Et ce blocage-là, en fait, va changer un petit peu de prisme, parce que c'est vrai que les deux premiers étaient vraiment basés sur l'approche de la poésie. Ça touchait finalement tout un chacun qui voulait ou était quand même un peu intéressé à découvrir la poésie uniquement par la lecture ou plus, mais ça touchait vraiment toutes les personnes qui avaient un intérêt. Mais là aujourd'hui on va rentrer dans une catégorie qui est un peu plus spécifique, c'est la catégorie qui, pourquoi pas, s'est posé la question un jour de se dire tiens, j'ai envie d'écrire de la poésie, j'ai envie de tenter, de tester, de prendre la plume et d'y aller, mais voilà, le blocage arrive et se dit je n'arrive même pas à écrire de la prose, comment veux-tu que j'écrive de la poésie ? Alors petite parenthèse, la différence globale, grossière, on va dire, entre la prose et la poésie. La prose, c'est une manière d'écrire, on va dire, un peu traditionnelle, où on ne cherche pas à amener des éléments poétiques, comme par exemple la rime, comme par exemple la musicalité, dont on a parlé l'épisode précédent, la versification, etc. Il peut y avoir de la prose poétique, alors là c'est vraiment l'entre-deux, c'est-à-dire qu'on va lâcher la rigueur de la versification ou des rimes en poésie, mais on va par exemple garder des rimes internes ou des rimes en fin de phrase, etc. Bref, il y a plein de catégories, on pourra évidemment en discuter plus en détail, mais c'était juste pour faire une petite précision sur ce blocage-là où les personnes se disent très souvent « je n'arrive pas à écrire de la prose, imagine de la poésie ». Alors, je ne sais pas si ce que je vais vous dire est biaisé par le prisme d'une personne qui a une certaine appétence à la poésie ou une certaine facilité aussi à l'approcher ou à en écrire, mais je trouve que écrire de la prose est vraiment pas facile. Écrire de la prose est presque beaucoup plus complexe que de la poésie. Certaines personnes me diraient, justement, la poésie avec toute cette notion de rime, de versification, de musicalité, en fait, c'est beaucoup plus complexe, que le cadre est beaucoup trop contraignant, que la liberté d'expression est quasiment impossible, qu'on ne peut pas, entre guillemets, laisser aller une plume sur un papier et lâcher des choses par écrit, et que la prose, finalement, permet beaucoup plus cette liberté-là. Alors, d'un côté, oui, effectivement, c'est vrai que on a tous, à un moment donné dans notre vie, écrit une lettre. À partir du moment où on a fait cet exercice-là, on a écrit un texte en prose. Et c'est vrai que, indirectement, quand on est surtout dans le contexte de la lettre, je trouve, on a une certaine aisance, une certaine facilité, parce qu'en fait, on va utiliser des codes de l'oral, de l'oralité, mais par écrit. Parce que finalement, on s'adresse à quelqu'un. Donc ça peut être son voisin, son collègue, son chéri, sa chérie, ou son journal. Parce que mine de rien, quand on dit cher journal, on personnifie le journal, on le rend humain, entre guillemets, ou du moins, on lui permet d'être un interlocuteur à qui on s'adresse. Donc à partir du moment où on s'adresse à une personne, on va avoir quand même une certaine oralité dans notre texte et dans nos mots. Et ça va faciliter en fait l'écriture. Finalement, la narration, le récit, entre guillemets, de la lettre va s'imposer d'elle-même. Parce que quand on prend la plume ou le stylo ou notre clavier d'ordinateur ou notre clavier de smartphone pour s'adresser à quelqu'un en disant « cher un tel ou une telle », on a
une intention, un message ou du moins une vague idée de ce qu'on va raconter. Si je prends l'exemple de la carte postale, eh bien on va dire chère famille XY, nous sommes en vacances actuellement à tel endroit, le gros classique, le soleil brille et la mer est bonne. Bon baiser de Russie, d'Italie, de France, pour faire un petit clin d'œil à une série de films que j'apprécie beaucoup, signé tel et tel. L'intention est là et on brode entre deux et on essaye justement indirectement de mettre un petit peu de poésie là-dessus en disant le sable est chaud, le ciel est beau, le soleil brille, etc., etc. Et là, on va meubler un petit peu à l'intérieur. Mais l'intention est là. Alors oui, effectivement, quand on est dans cet exercice de lettres, la prose peut paraître beaucoup plus simple, mais si on parle de l'écriture d'un roman, d'un récit, là on est beaucoup plus embêté. C'est vraiment pas facile. Honnêtement, on a tous fait l'exercice un jour certainement à l'école, ou on l'a peut-être même fait par oral en essayant de raconter une histoire par exemple à notre enfant qui s'endort. Eh bien c'est vraiment pas facile, parce qu'en fait il y a une recherche en amont d'une certaine structure. On ne peut pas se lancer dans l'écriture d'un roman ou d'un récit sans avoir un minimum de préparation, parce que peut-être que vous avez déjà entendu certaines étapes de l'écriture d'un roman. Alors je vais vraiment pas rentrer dans les détails, je vais aller très très large, mais on va parler d'introduction, de climax, donc on va dire l'élément perturbateur. On utilise plein de termes pour qualifier cet événement-là, mais c'est l'événement qui va faire chambouler finalement la vie de notre héros ou héroïne, et à ce moment-là, le héros va devoir trouver une solution pour pouvoir résoudre. Et du coup, il y a la résolution et, entre guillemets, la conclusion. Si on ne réfléchit pas à ça, alors oui, on peut partir dans l'écriture d'un roman, d'un récit, évidemment, mais vraiment, ça va être compliqué. Il y aura plein de difficultés. Il y aura la difficulté, justement, de se dire, mais où est-ce que je vais ? Parce que oui, je développe un personnage, je lui trouve une histoire, un lieu de vie, une famille, etc., etc. Et finalement, ça, on peut y aller. Mais à un moment donné, c'est pas une biographie qu'on est en train d'écrire. On est en train de chercher l'histoire, le récit. Donc à un moment donné, il va bien falloir se poser la question de quel élément va chambouler un petit peu tout ça et va donner un intérêt à l'intrigue. Ça, c'est la première difficulté qu'on pourrait rencontrer. Mais il y a aussi une autre difficulté qui est peut-être la longueur du texte. Est-ce qu'on est trop long ou est-ce qu'on n'est pas assez long ? Parce que finalement, la description de l'appartement du héros peut être importante si cet appartement ou ce lieu de vie a de l'importance dans l'intrigue. Par contre, savoir que ce héros a une plante verte à côté d'une cheminée, à partir du moment où ces deux éléments n'apportent absolument rien à l'intrigue ou rien au récit, ça sert à rien de les décrire. Alors on peut, évidemment, si la plante verte peut peut-être donner une information sur l'identité du personnage ou l'intérêt du personnage, on peut aussi le mettre par pur amour de la description. On en connaît pléthore des auteurs dans la littérature francophone qui adorent la description, qui apporte pas forcément grand chose au récit, mais en soi elle est là, elle existe, elle a le mérite d'exister. Mais quoi qu'il en soit, cette notion vraiment de longueur, de peser aussi, justement, si une émotion ou si une rencontre avec un personnage tiers sont importants, elle va être assez vite un blocage dans l'écriture d'un récit. Je vais m'arrêter là, parce que on n'est pas là justement pour parler de la prose, mais en fait c'est une manière pour moi quand même d'étoffer un petit peu cet argument, de dire que écrire de la prose c'est vraiment pas facile. Comment je tourne cette phrase, comment je décris ce personnage, comment j'écris un dialogue, parce que franchement, j'ai pas parlé des dialogues, mais l'écriture de dialogue est extrêmement difficile, c'est très complexe. Donc peut-être que oui, c'est pas simple pour vous de faire ça, mais croyez-moi, écrire de la poésie est bien plus intuitif. Je dis pas forcément facile, mais beaucoup plus intuitif. Ça, c'est certain. Vraiment. En fait, on va retrouver cette fluidité et cet accès, on va dire, facilité dont on a parlé avant dans l'écriture d'une lettre. En tout cas, c'est ce que je considère être un fait assez avéré à partir du moment où l'on décide de prendre la plume, un stylo, son clavier, etc. et d'écrire une poésie, c'est qu'on a quelque chose à dire. Conscient ou inconscient, ça peut être, mais c'est qu'on a quelque chose à dire. Soit, justement, c'est conscient
et on peut mettre un mot dessus, une intention, une émotion, un message, une révolte. Bref, il y a plein de choses qui peuvent être moteurs de poésie, mais ça peut être aussi inconscient. Et ça, je l'expérimente en tout cas beaucoup, puisque en fait, c'est une espèce de action-réaction. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a un ressenti. Je crois que j'ai encore jamais réussi à qualifier ce sentiment, cette sensation où je me dis il faut que je prenne ma plume et que j'écrive quelque chose. Sans forcément savoir quoi, sans forcément analyser une certaine émotion ou une certaine volonté de réactivité ou de révolte ou de rébellion Je sais pas ce qui se passe, mais quoi qu'il en soit, je dois prendre cette plume et écrire un texte. Évidemment, je rentrerai beaucoup plus dans le détail aussi de ce principe-là, mais tout ça pour vous dire qu'il y a aussi des fois des impulsions, on va dire, ou des raisons cachées, masquées, qui sont beaucoup plus inconscientes finalement. Mais même si finalement la cause n'est pas forcément très explicite au fond de nous, à partir du moment où on décide de prendre une feuille et d'écrire une poésie, c'est qu'il y a une intention qui est posée. Et que même si on choisit d'écrire de la poésie avec des rimes, même si on essaye de se mettre un cadre et que l'on souhaite se mettre un cadre, ce qui bloque beaucoup de personnes qui me disent justement je ne sais pas écrire de la prose, imagine ce que je ferai en poésie, eh bien ce sont des personnes qui craignent à mon avis beaucoup plus l'élan plutôt que le cadre justement imposé. Parce que croyez-moi, à partir du moment où on a une envie, on a un message à communiquer, le cadre est pas si contraignant. Et au pire des cas, si le cadre nous contraint, si on écrit un vers, un mot, et qu'on se dit non, là non, j'ai pas envie de m'amuser avec les rimes, j'ai juste envie de laisser ce qui sort, en fait, qui va nous interdire de juste exploser le cadre et casser les codes et se dire mais en fait non, j'y vais, je transmets le message avec l'émotion, l'intention et tout ce que j'ai envie de transmettre. Personne ne va venir au-dessus de notre épaule nous dire non mais non, tu t'es dit au début que tu voulais te poser un cadre avec des rimes, tu vas t'y tenir. Personne va nous dire ça, mis à part notre petite voix intérieure en disant mais non, mais il faut que tu fasses comme ça, tu l'as dit et puis tu vois, tu te rends pas compte, tu vois, t'arrives pas, c'est compliqué. Bref, on la connaît tous, cette petite voix intérieure, mais personne d'autre que cette voix-là va nous dire qu'il faut conserver le cadre ou c'est pas assez bien du coup, et puis c'est pas de la poésie, et puis. Le plus important vraiment, c'est de comprendre cet élan-là, et quand je dis comprendre, c'est pas passer 3 heures à comprendre l'élan, et pourquoi on veut écrire, c'est vraiment doser cette spontanéité. Donc, évidemment qu'on va rentrer encore plus en détail aussi dans les prochains épisodes sur comment écrire, comment rentrer en poésie, en écriture. Mais je vais quand même vous partager une des choses que j'aime bien dire justement à ces personnes-là, c'est de ne pas forcément écrire la première fois. Alors si ça vient, tant mieux, et j'encourage très fortement à suivre ce genre d'émotion très forte. Donc si l'émotion est intense, si le message est fort, s'il se veut vraiment chargé d'une émotion forte, et que c'est cette première impulsion-là qui vous encourage à prendre la plume et écrire quelque chose, mais allez-y, parce qu'il n'y a pas plus vrai, il n'y a pas plus fort que ce genre d'émotion. Par contre, s'il y a un blocage, parfois ça peut être frustrant. Ce que je propose souvent, c'est de plutôt utiliser soit l'inspiration, soit la lettre, justement. C'est pour ça que j'en ai aussi parlé en début d'épisode. La lettre est un genre, comme j'ai dit avant, qui est très oral finalement, qui a trait à des réflexes beaucoup plus intuitifs. Des réflexes face auxquels on n'a pas forcément de blocage. Parce que dès qu'on écrit, il y a une certaine chose qui n'est pas forcément intuitive. Alors que l'oral, finalement, on est baigné dedans depuis gamin. Depuis qu'on est petit, on parle, on a imité nos parents, nos professeurs, nos camarades, etc. Et finalement, l'oral, on l'utilise quotidiennement, tout le temps. Dans différentes situations, évidemment, on a différentes oralités, mais on l'utilise de manière complètement naturelle. Donc, ce qui est intéressant, c'est soit si on se sent de partir uniquement sur de l'inspiration, donc par inspiration j'entends, par exemple, vous êtes devant un très beau paysage, vous êtes en nature, vous voyez quelque chose qui vous émeut, qui vous inspire, mais ça peut être bêtement aussi un bouquet de fleurs que vous venez d'acheter chez votre fleuriste et que vous posez sur votre table et que vous trouvez votre intérieur illuminé, changé, modifié avec ce bouquet-là.
Ça, c'est une sorte d'inspiration. Si vous vous sentez, à ce moment-là, essayez de décrire. Alors ça, je mets vraiment entre grosses parenthèses parce qu'on n'est justement pas dans la prose, on ne cherche pas la description pure et dure, mais de décrire plutôt ce que vous êtes en train de ressentir face à ce bouquet. Alors évidemment, vous pouvez parler de ce bouquet, vous pouvez indiquer les variétés, les couleurs que vous avez en face de vous, mais essayez d'aller chercher qu'est-ce que tous ces éléments-là reflètent comme émotion chez moi, reflètent comme souvenir, reflètent comme plein de choses en fait. Et c'est intéressant justement de partir du concret, où on a quelque chose de très concret devant nous, où on a des couleurs, des fleurs, des variétés, et essayer d'en extirper finalement une émotion, un souvenir, une métaphore, de partir du concret et d'essayer justement de se créer une sorte d'imaginaire poétique autour. Donc ça c'est la première chose, mais ça peut être quand même suffisamment compliqué pour certains d'entre vous ou certaines personnes autour de vous qui se sentent peut-être pas encore tout à fait à l'aise de le faire. Par contre, mélanger l'inspiration et la lettre, ça c'est très très cool et c'est beaucoup plus simple selon moi. Donc on peut repartir finalement de ce bouquet-là, puisqu'on a beaucoup de factuels, on a des choses sur lesquelles s'appuyer, on a aussi un vocabulaire qui s'impose un peu de lui-même autour des fleurs, autour de la floraison, autour aussi du côté artistique de la composition florale. Donc on a tout un univers, tout un imaginaire qui se déploie devant nous. Et là où ça peut être intéressant, c'est justement d'utiliser cet imaginaire-là dans une lettre. Comme on a pu avoir peut-être l'habitude enfant de dire « cher journal », on a personnifié un objet, et bien là on pourrait faire « cher bouquet », virgule, et s'adresser au bouquet. Et peut-être utiliser ces éléments pour qualifier quelque chose en disant telle variété me projette 5 ans en arrière, me fait me replonger finalement dans un souvenir joyeux, moins joyeux, et expliquer pourquoi en fait tu m'émeus, puisque on s'adresse au bouquet, pourquoi tu es en train de m'émouvoir en ce moment, et qu'est-ce qui se produit au fond de moi en te regardant. Voilà, c'est un peu l'exercice que je vous propose, et peut-être que vous allez me dire oui mais c'est bien beau, mais là on va en fait partir en prose. C'est vraiment pas grave. Et de toute façon, la nuance entre prose et poésie est très difficile puisque justement, il y a un genre qui s'appelle la prose poétique entre deux. Donc s'il vous plaît, ôtez-vous ces barrières, que ça soit en termes de prose. Ne vous dites pas, il faut que j'écrive bien, il faut que ça ait du sens, il faut que je respecte un truc. Non, lâchez les barrières de la prose, on les oublie. Lâchez ensuite les barrières de la poésie en vous imposant des rimes, une versification, une musicalité, etc. Laissez tomber ces barrières-là. Osez justement cette prose poétique que vous avez peut-être jamais connue, jamais lue, jamais rencontrée. Peu importe, dites-vous que c'est un mélange des deux et que tout ce que vous devez essayer de chercher et de faire, c'est d'exprimer votre message, ce que vous avez envie de transmettre, mais avec peut-être la seule contrainte de ne pas l'exprimer de manière factuelle. Parce que si vous l'exprimez de manière factuelle, c'est sûr quasiment à 95% que vous allez tomber dans un texte beaucoup plus prosaïque que poétique. Mais si vous faites l'effort justement d'aller chercher au-delà de ce factuel et d'aller peut-être trouver une métaphore pour exprimer une émotion, de trouver une comparaison, d'aller chercher peut-être la qualification de la couleur d'une fleur en cherchant un synonyme ou un mot qui s'y rapproche. Essayez d'aller vraiment creuser, de vous amuser un petit peu avec les mots, sans pression, sans justement gros impact émotionnel en disant mais en fait c'est ça que j'ai envie de transmettre et il faut absolument que ça sonne bien, que ça sorte bien, que les gens comprennent mon intention. Si vous partez justement de quelque chose de très léger comme ça, eh bien, vous allez aussi vous sentir beaucoup plus libre d'expérimenter, de jouer, de vous amuser. Et c'est vraiment le mot d'ordre dans ce premier exercice, c'est de se dire « je vais m'amuser avec les mots ». D'arrêter de penser et de mettre le cerveau sous off. Et je pense que c'est le meilleur conseil que je peux vous donner face à ce blocage qui est je ne sais pas écrire de la prose, imagine la poésie. Vraiment, je vous le dis, la poésie est beaucoup plus accessible que l'on ne croit.
il y a ces blocages-là que l'on essaie justement de casser, de trouver des réponses motivantes et stimulantes. Et c'est justement ça qui est important, c'est de se faire confiance et d'essayer justement peut-être de ne pas attaquer la poésie par le plus gros cadre possible avec tous les critères possibles et inimaginables d'une poésie classique, mais plutôt de prendre ça comme déjà un jeu. Et au-delà du technique pur et dur, la poésie peut aussi permettre une certaine pudeur. Et ça, franchement, je pense que ça peut être aussi très très bien de le considérer comme ça. En disant, mais en fait, je peux parler de quelque chose qui me tient très 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 fort à cœur, mais de manière détournée, contournée, métaphorique et généraliste, et etc. etc. Et ça, c'est aussi assez fun. Alors en soi, on le fait pas forcément tout le temps dans un but de pudeur, c'est aussi dans un but d'universalité, de pouvoir toucher en fait un maximum de personnes avec notre propre expérience et notre propre émotion. Mais il y a quand même aussi ça, c'est-à-dire que la poésie permet aussi d'exprimer des choses qui sont peut-être parfois très difficiles à exprimer, en prose justement, dans un aspect très factuel, mais de l'exprimer avec poésie. Voilà. Je vais m'arrêter là, parce qu'il y a déjà beaucoup d'informations et ça vous permettra aussi de prendre le temps, de tenter, de vous exercer, si vous le voulez, et de me faire peut-être aussi un retour. Comme ça, peut-être que ce sont des éléments qui me permettront de construire aussi d'autres épisodes beaucoup plus consacrés à votre expérience. Mais en tout cas, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous si il vous a plu, si ça peut aider aussi d'autres personnes. En tout cas, je vous remercie de m'être fidèle, d'être fidèle à ce podcast et puis d'oser la poésie et d'y aller avec bon cœur. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite et je me réjouis de vous retrouver dans le prochain épisode. Salut!